Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré au RIM. Pour le déroulement de ce webinaire, toutes les questions seront posées sur le chat et on pourra y répondre à la fin. Donc je suis Sébastien Louvet, directeur du site 3D Nord Factory. 3D Nord Factory est une filiale du groupe AirPro basé dans les Hauts-de-France. Pour ce webinaire, donc, je suis très heureux d'accueillir Thomas. Bonjour à tous, merci Sébastien. Donc, je suis Thomas Delay, je suis en charge d'une partie du support technique chez Sika Industries. Je vais commencer par vous présenter le groupe AirPro. Donc le groupe AirPro, j'ai oublié de passer les slides, ça va aller, c'est les joies du direct. Donc le groupe AirPro, avec ses 6 entités en France, accompagne les startups et entreprises industrielles dans le design, la conception, le développement et la fabrication de leurs produits à travers d'une offre complète autour de la production avec de l'impression 3D plastique, métallique, du moulage, de l'injection et de l'usinage, ainsi qu'un service en bureau d'études, design, formation, conseil et même distribution d'imprimantes 3D. Nous avons AirPro vers Saint-Leu-la-Forêt, qui dans le 95, qui est spécialisé dans la fabrication additive petite et moyenne série. Sprint pour toujours sur Saint-Leu-la-Forêt en fabrication additive, injection, usinage en petite et moyenne série. 3D Factory, toujours à Saint-Leu, pour la fabrication additive grande série. La société DPN, qui se trouve à Tremblay en France, spécialisée dans l'injection. Et enfin 3D Nord pour la fabrication additive et le moulage en petite et moyenne série. Concernant 3D Nord Factory, donc nous sommes spécialisés en impression 3D et moulage. Nous avons des machines de stérolithographie, de dépôt de fil, des machines de coulée sous vide pour le moulage silicone et des machines de moulage RIM. Et donc pour Sika Industries, donc anciennement Axon Technologies, nous sommes maintenant rattachés à la business unit Sika Industries qui appartient au groupe Sika. Sika Industries est spécialisé dans la production de mastic, de colle et d'adhésifs principalement, mais toute une série de résines techniques pour l'outillage, les composites, les applications diélectriques. Toute cette gamme de produits permet à Sika Industries de performer dans différents secteurs d'activité tels que la prévente automobile, les transports, la marine, mais aussi bien d'autres domaines. Mon cœur de métier se concentre principalement sur les résines liquides pour les outillages et la coulée technique. Cette offre permet à Sika Industries de répondre à la moindre demande de la conception du modèle à la pièce finie en passant par l'outillage. Ok, merci. Donc alors, qu'est-ce que le moulage RIM? Le moulage RIM est une technologie qui consiste à injecter sous basse pression une résine polyuréthane bicomposant dans un moule. Alors tout d'abord, il y a différents types d'outillage. On peut injecter dans des moules silicone, dans des moules en résine ou des moules en aluminium. Concernant le moule silicone, c'est le moins onéreux et le plus rapide à produire. Il permet une production d'une petite série de pièces, entre 20 et 40, selon la résine choisie et la complexité de la pièce. Pour réaliser un moule silicone, nous allons partir donc d'une stérolithographie, la préparer, la finir, préparer les scotch avec des plans de joint, les attaques de coulée, les évents. Tout ceci va être mis en élévation dans une caisse en bois étanche et on va pouvoir incorporer le silicone liquide. Après durcissement, on va pouvoir démouler grâce au plan de joint fait en scotch et retirer le maître modèle et pouvoir injecter par la suite. Concernant les moules en résine, donc on va partir toujours du même procédé, une impression 3D, donc en stérolithographie. On va pouvoir créer les plans de joint avec un bloc de mousse, faire le gel coat, le strat, des renforts, malgré que ça soit de la basse pression, il y a quand même des contraintes. Ensuite, retourner le moule, donc faire la même chose, la même manip, et gel coat, strat, et enfin démouler les pièces, enfin démouler le maître modèle. Le moule en résine est un peu plus onéreux que le moule silicone et un peu plus long à fabriquer, mais le ratio coût
et est intéressant avec un nombre de pièces plus important. On va pouvoir produire entre 200 et 1000 pièces dans un moule. Concernant la résine, les polyuréthanes qu'on utilise sont des bicomposants. Ils sont composés d'un polyol et d'un isocyanate. Nous avons donc une cuve pour chaque composant. Chaque cuve est maintenue à une température définie et sous air sec, le PU étant sensible à l'humidité. Chaque composant est envoyé dans la tête d'injection, que vous pouvez voir sur la vidéo, par le biais de 2 pompes en engrenage. Elles sont ensuite mélangées à l'aide d'un mélangeur statique. Notre machine est équipée d'un moteur pneumatique permettant la rotation des éléments de mélange dans la buse. Elle nous assure de ce fait une qualité de mélange parfaite. Une fois le mélange effectué, la matière est injectée sous basse pression dans le moule. Après 10 à 15 minutes de polymérisation, la pièce est démoulable. Avec une injection courte et un temps de polymérisation rapide, nous avons la capacité de produire de nombreuses pièces dans un délai extrêmement court. En dehors de tous ces avantages déjà cités, le principal inconvénient sur le RIM, c'est que le choix des résines est beaucoup plus limité que pour des procédés de prototypage classiques, notamment la coulée sous vide. Comme pour cette dernière, le choix des résines est calqué sur les modules de flexion des thermoplastiques, de sorte à obtenir la résine d'injection la plus proche d'un thermoplastique qui pourrait être utilisé en grande série. Le RIM ne permet pas d'injecter de résine transparente ou de résine fortement chargée due à la chimie et au procédé. Malgré tout, il y a une offre produit qui permet d'aller du caoutchouc à l'ABS en passant par des produits un petit peu plus spécifiques avec des classements feu pour le ferroviaire et l'aéronautique. Donc, je vais vous présenter un petit cas d'application. Donc, la société Lefco a une activité de conseil et d'expertise en filtration. Ils ont une gamme très importante de filtres manuels et automatiques destinés au secteur industriel. Nous avons aujourd'hui pour ce client des moules en résine qui ont une dizaine d'années et qui sont toujours fonctionnels. Donc là, vous pouvez voir sur la vidéo une pièce qui fait à peu près 1 kg. Il faut à peu près une dizaine, une quinzaine de secondes pour pouvoir injecter la pièce. Pour ce projet, nous avons choisi le Sika Birésine RG 876 pour ses propriétés mécaniques proches du thermoplastique qui était envisagé pour de l'injection traditionnelle. Le gros avantage du moule en résine, c'est qu'il est toujours fonctionnel, même après 6 mois d'inactivité. Alors que les moules en silicone, étant agressés par la résine, autant chimiquement que thermiquement dû à l'exothermie, doivent souvent être renouvelés à chaque campagne de production. Je vais passer le slide. Voilà. Un deuxième cas d'application, donc un garde-boue pour un équipementier automobile. Nous avons produit à peu près 260 jeux de pièces, donc avant, arrière. Nous avons choisi le RIM 826 pour ses propriétés mécaniques vraiment intéressantes puisqu'on est à la limite de l'incassable. On peut vraiment plier la pièce en deux et c'était parfait pour ce type de pièce. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Si, alors je vois qu'il y en a. Hop. Alors, quelle taille max de pièces vous pouvez mouler? Alors jusqu'à présent, on a réussi à faire, un pare-choc qui faisait à peu près 4 mètres de long avec une injection monopoint. Après je pense que, voilà, on pourrait faire des multipoints et faire des pièces plus grandes, mais on sera limité aujourd'hui au nombre, enfin à la quantité de résine qu'on pourrait injecter, avec cette machine. Le délai moyen de réalisation d'un moule en résine.
Alors, tout dépend de la technicité de la pièce. En général, il faut compter 2 à 3 semaines pour pouvoir réaliser l'outillage et ainsi que la fabrication additive du début. Alors, pouvez-vous fournir la liste des produits certifiés aéro? Ça, je peux Ça, pas c'est dire. plutôt pour moi, du coup. Les produits certifiés aéro, on en a plusieurs à la gamme. Après, il faut voir en fonction de la typologie de pièce et du type de certification qui est demandé. Donc ça, c'est plus à l'étude de faisabilité qu'on pourra sélectionner le produit le plus adapté. La taille max a été demandée, mais y a-t-il une taille mini? Alors, non, il n'y a pas de taille mini, c'est pas un problème, on peut vraiment faire toute taille, de pièce. Ensuite, est-il possible de reprendre par polissage ou autre? Alors, je suppose que c'est pour reprendre le polissage des pièces, oui, tout à fait. Alors, on a 2 possibilités. Si on passe sur des moules en silicone, on peut, avoir plusieurs textures sur, la le maître modèle. On pourrait avoir, une pièce avec un effet grainé, une pièce, brillante, une pièce mate, et derrière, les pièces sont peignables et puis on peut polir, évidemment les pièces. Pouvez-vous fournir les avantages et inconvénients pour chaque techno? Alors, pour le RIM, soit silicone, soit, moule en résine. L'avantage du silicone, c'est qu'on peut produire un outillage très rapidement. L'inconvénient, c'est qu'on va pas pouvoir faire plus de 20 à 40 pièces. L'avantage du moule RIM, c'est que c'est peut-être un peu plus long, mais on va pouvoir injecter beaucoup plus de pièces. Les duretés possibles pour les caoutchoucs. Alors, dans la gamme des produits Sika, on a un produit qui est contre type caoutchouc sur 75 chars. Bonjour, combien de pièces, par moule pour le silicone? Alors voilà, tout dépend, de la résine et de la technicité de la pièce. On peut compter entre 20 et 40 pièces dans un moule en silicone. Je vois pas la dernière. Ah, par rapport, aux produits certifiés Euro, c'est ça? Tu pas dû répondre. Mmh. Alors, par rapport aux produits aéro, ce n'est une réponse. Alors, on a plusieurs produits qui vont être UL94 V0 principalement. Après, on a plusieurs réactivités en fonction de la taille de pièce à produire. Voilà. Je ne sais pas si ça suffit comme complément de réponse. Les moules en silicone permettent un moulage de forme beaucoup plus complexe. Oui, effectivement, on va pouvoir, dû à la souplesse du silicone, pouvoir, pallier, certaines contre-dépouilles, où ça va être beaucoup plus compliqué avec un moule en résine. Il va falloir créer des mouvements manuels, alors qu'en silicone, on pourra peut-être se permettre certaines contre-dépouilles. Mais tout est réalisable quand même en moule en rime, en tout cas moule résine. Quel type de finition? Sur les pièces, on peut, faire, des finitions grainées, voilà, tout type de couleur avec le RAL, bien défini par le client, sans problème. Alors cette question-là, oui, du coup, j'y ai répondu juste Mmh. avant. Est-ce qu'il est possible d'avoir des contre-dépouilles sur les pièces? Oui, bien sûr. On peut créer des mouvements, des tiroirs, on appelle ça comme ça, des tiroirs pour pouvoir démouler la pièce plus facilement. Oui, il n'y a pas de souci, monsieur Daniel, je vous mettrai en contact avec, Thomas qui pourra vous envoyer cette liste sans problème.
Y a-t-il un restreint? Peut-être sur le retrait de la matière. Alors, je ne sais pas si c'est restreint ou retrait, je ne sais pas. J'ai pas compris la question, madame Bretel. Alors, quel est le niveau de précision, tolérance selon process et taille de pièce? Aujourd'hui, sur un moule silicone, la norme NFT 58000 nous permet d'être à 1 millimètre. On est bien sûr bien en dessous de cette tolérance. On va plutôt être de l'ordre de 2-3 dixièmes sur des moules silicone et l'équivalent en moule en résine. Alors le retrait, oui, est effectivement étudié avant la réalisation du moule. La résine RIM ayant un peu plus de retrait que les résines de coulée sous vide. Donc on va faire forcément le retrait, on va faire une pièce plus grande, un mètre modèle plus grand pour avoir la pièce à 0. C'est bon, du coup j'ai répondu. Fait. Possibilité de faire du polypro avec protection UV. Oui, dans la finition sur les pièces, qui est tout à fait possible d'apprêter les pièces et de les peindre avec des peintures type polypro qui vont permettre de suivre la déformation de la pièce et ainsi protéger la matière. Ok, Madame Vatel, pas de souci. C'est vrai qu'on appelle ça le retrait chez nous, mais il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, avez-vous des matières OK UV? Alors, les matières transparentes aux UV. Non, c'est un des problèmes sur la technologie RIM, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de produit qui est transparent et stable aux UV. Ça fait partie des limites du procédé. Alors, pour répondre à la question de délai, oui, alors donc pour un moule silicone, il faut compter 1 semaine pour avoir la première pièce. Pour un moule en résine, il faut compter 2 à 3 semaines pour avoir les premières pièces. On voit de l'injection avec une matière noire. Existe-t-il des solutions en blanc? Il y a quelques références qui existent en teinte claire. Maintenant, de par leur chimie, les rimes sont pas forcément très stables aux UV en termes de teinte. Mécaniquement, il n'y aura pas d'impact. Mais c'est vrai que ce qu'on conseille la plupart du temps, c'est de choisir vraiment le contre-type de matière plastique qu'on souhaite et ensuite de faire une finition adaptée après peinture. C'était la question par Ça rapport au comprend délai. l'étude, oui, effectivement, pour le délai pour avoir les premières pièces, oui, ça comprend l'étude. Alors pour les histoires de texture, oui, alors sur des moules en silicone, on va pouvoir appliquer des textures sur le maître modèle et on va forcément reproduire, la texture grâce au moule silicone. Sur un moule en résine, ça va être déjà plus compliqué puisque nous sommes obligés d'appliquer un agent de démoulage sur le moule. Et sur les couleurs, y a-t-il possibilité d'avoir de la matière déjà colorée? Sur certaines références qui sont claires, il est possible de les teinter dans la masse, après sans garantir une stabilité dans le temps de la couleur. Mais sinon, c'est vrai que la plupart du temps, on est sur des pièces qui sont ensuite peintes.
Avez-vous des fluos? Non, malheureusement, il n'y a pas de fluo. Ça, souvent, c'est des choses qui sont appliquées par la suite avec des films qui sont posés dessus. Peut-on surmouler des pièces métalliques? Alors oui, effectivement, c'est tout à fait possible. On prévoit ça dans l'étude et puis dans le moule. On peut, surmouler du cuivre, des inserts, et cetera, et ça se fait très, très bien, sans problème. Pour revenir tout à l'heure sur une question de délai de réalisation d'outillage, il y a aussi le délai de production de pièces. C'est vrai qu'en moule silicone, par exemple, pour comparer à peu près 2 prods, ce qu'on faisait en 4 jours, pour faire 50 pièces, on va le faire sur une matinée avec, l'injection RIM. Dû à la polymérisation rapide, ça nous permet de faire beaucoup de pièces sur, une très courte durée. Avez-vous déjà métallisé des pièces? En RIM, non, j'ai pas encore métallisé des pièces. C'est un essai qu'effectivement on pourrait essayer. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas par contre, mais Ça fonctionne sur des pièces en coulée sous vide. Donc, à partir du moment où on a trouvé la méthode pour métalliser ces pièces-là, ça doit être applicable aux pièces en RIM. mmh Je vais juste revenir sur la question sur le moule aluminium de tout à l'heure. Faut savoir que le moule aluminium, qui est très utilisé pour faire des prototypes en injection avant de passer au moule acier, n'apporte que peu d'intérêt sur la technologie RIM par rapport au moule en résine. Le moule en résine, il peut être chauffé et thermorégulé au même titre qu'un moule aluminium, et étant donné qu'on travaille en basse pression, on n'a pas forcément besoin de la rigidité d'un moule aluminium. Le moule en résine convient parfaitement et permet d'avoir des moyens de manutention un petit peu plus légers qu'un gros moule aluminium. Imaginez le poids d'un moule alu pour faire un garde-boue, on n'est plus du tout sur la même technologie et on perd la flexibilité du RIM. Alors, quel est le nombre en moyenne d'utilisation pour un moule en silicone? Voilà, on peut produire entre 20 et 40 pièces, si c'est bien cette question-là. Pouvez-vous envoyer un flowchart des technos avec avantages et inconvénients? Je pense que c'est un document qu'on doit pouvoir travailler par la suite pour OK, mettre un ouais, petit peu. on pourra vous envoyer ça, oui, bien sûr, oui. Pas de problème. Le taux d'usure du moule. Alors le taux d'usure du moule pour le silicone, je suppose? Je pense. Alors, le taux d'usure du moule, ça va dépendre de la série de pièces qu'on veut faire et de la fréquence de tirage dedans. Le RIM, c'est une technologie qui polymérise très rapidement. On est sur des temps de vie d'à peu près 1 minute. C'est des produits qui chauffent énormément. Quand on va vouloir faire de la série et faire énormément de pièces par jour, les moules vont chauffer et du coup vont être agressés plus rapidement que si on faisait que quelques pièces par jour. Alors, avez-vous d'autres exemples en photo de pièces coulées, sous rime? Alors malheureusement, pas trop de photos, à vous présenter car elles sont en général confidentielles. Je peux regarder, d'autres photos, où je pourrais vraiment les diffuser et vous les envoyer sans problème, oui. Donc ça, c'était par rapport au moule silicone.
Pas de souci, monsieur Lebrun. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur peut-être des slides ou des vidéos? J'étais un peu rapide en fait sur la présentation. Je vois pas d'autres questions. Ouais, ok, je transférerai la liste aussi, oui. Bah, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions. Ok, super. Ah, est-ce que les pièces ont une odeur spécifique? Pas spécialement, en tout cas, une fois polymérisées, il n'y a pas d'odeur. Merci, Madame Boitel. C'était notre premier webinaire, mais bon. S'il y a d'autres questions. Ouais, les épaisseurs max, il n'y a pas vraiment d'épaisseur max. Alors, on n'ira pas jusque 50 ou 60 mm. On va plutôt regarder le volume global de la pièce à couler par rapport à ce que la matière est capable de tenir. Peut-on injecter des plastiques classiques dans des moules en silicone ou seulement des résines particulières? Ça, je pense que c'est plus par rapport à est-ce qu'on peut faire de l'injection en moule silicone? Alors, peut-on injecter des plastiques clastiques, PP ou ABS, donc bonne matière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, si c'est de la bonne matière, non, on peut pas injecter des résines bonne matière dans des moules silicone ou en résine. Ça sera forcément des résines polyuréthane. Pour rappel, sur cette question-là, l'avantage du RIM par rapport à l'injection classique, ça va être les pressions auxquelles on travaille. Là, on va être en sortie de cuve, on va être à quelques bars, 1 ou 2 bars. Ça va monter un petit peu dans le moule, mais on est sur des pressions qui sont beaucoup plus faibles que dans l'injection plastique. Et en injection plastique, le moule silicone, lui, de par sa souplesse, risque de s'écraser très fortement et de ne pas tenir, en fait, d'avoir une pièce qui n'a pas la géométrie adaptée. Alors, est-ce que comme une coulée sous vide, il n'y a pas de, comme en coulée sous vide, il n'y a pas de rotature et rime, en rime, pardon. Alors si, évidemment, oui, il faut vraiment étudier quand même la CAO pour éviter ce genre de phénomène sur la pièce. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Épaisseur mini, alors c'est vrai que c'est une très bonne question. On conseille quand même d'avoir un minimum de 1,5 mm d'épaisseur pièce. C'est quand même plus facile à injecter. J'ai jamais fait en dessous d'ailleurs, mais je pense que ça peut se faire, mais ça doit être plus compliqué et on doit avoir de la bavure quand même importante. Oui, ça fait un peu beaucoup, 1,5 mm effectivement. Alors, sur un moule pourquoi, nous redire pourquoi un motif est compliqué en rime? Alors, c'est pas spécialement en rime, c'est surtout dans un moule en résine. Dans un moule en résine, le moule n'est pas auto-démoulant comme avec le silicone. Donc, on va être obligé d'appliquer un agent de démoulage sur le moule et on risque de perdre la texture avec cet agent de démoulage. Dans un moule silicone, on peut injecter du rime et là, on peut faire des textures sur la pièce, sur le maître modèle et dupliquer évidemment la pièce avec la texture.
Après, on peut toujours rajouter un peu de grainage sur la peinture issue d'un moule en résine. C'est pas un souci. Il y a quand même pas mal de questions, c'est bien. Alors, un petit retard de terre. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, on pourrait potentiellement vous envoyer un exemple de pièce pour avoir une idée de chiffrage. Pas de souci, oui. On va vous renvoyer un petit mail avec mes coordonnées et je pourrais vous répondre sans problème sur votre sujet. Aura-t-on la présentation ainsi que l'enregistrement après cette séance? Oui, le webinaire a été enregistré et on vous enverra le lien justement avec mes coordonnées. Pas de problème. D'autres questions? Le recyclage des pièces rimes. Très bonne question. Ça reste un plastique. Au même titre que les pièces en coulée sous vide ou autres polyuréthane, il n'y a pas forcément malheureusement de filière pour le recyclage des pièces. Mmh. Bah, écoutez, s'il y a plus de questions, je vous remercie, de nous avoir écoutés. Et puis, donc voilà, Johan, va vous envoyer, un mail avec, donc le lien, du webinaire en replay et puis mes coordonnées et n'hésitez pas à m'appeler. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous. Très bonne journée et bon Bonne week-end. journée, au revoir.